Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau projet en full stack avec Next.js et Firebase. Donc ici, on va se faire une application de chat en direct avec Next.js et Firebase. Donc on va avoir deux choses. On va avoir déjà l'authentification avec Firebase. On va utiliser le provider de Google pour pouvoir se connecter avec une adresse Gmail. Donc lorsque je vais cliquer sur ce bouton, il va me demander l'autorisation. Donc moi, je l'ai déjà donné au préalable. Donc moi, il va directement me connecter et me renvoyer donc vers une page privée, une page donc sécurisée, un dashboard où on va récupérer l'image de l'utilisateur et bien sûr le nom pour afficher un petit message de bienvenue à l'utilisateur. Et donc, on utilisera Firebase pour créer un chat en direct. Donc, on aura un petit bouton ici et lorsqu'on va cliquer, on sera donc dans le chat et on aura donc la possibilité d'envoyer des messages directement et ici faire la différence entre les messages des autres utilisateurs et des messages de l'utilisateur courant. Donc voilà pour la présentation de ce petit projet. Donc on va utiliser Next.js, on va utiliser TypeScript car c'est bien de typer un petit peu le JavaScript. Moi je préfère TypeScript, c'est du JavaScript mais typé. On aime bien TypeScript parce que c'est du typage, ça permet de ne pas envoyer n'importe quoi dans la BDD. Donc c'est plutôt cool à utiliser avec Next.js. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, let's go pour ce projet. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez vous faire la main sur les langages et les outils du web. Nous proposons divers projets en HTML, CSS, JavaScript, React, Next.js, PHP, SQL et j'en passe. Donc il y a divers projets histoire de vous faire la main sur les langages et les outils du web. Nous proposons également un pass premium sur notre site laminutedecode.com qui vous donne accès à toutes nos formations premium alliant théorie, pratique et délivré d'apprentissage sur divers outils et langages du web. Nous proposons également une page tutoriel où vous pouvez retrouver tous les tutoriels de YouTube avec les fichiers sources. Et si vous avez le Pass Premium, vous avez accès donc aux vidéos YouTube en avance. Nous sommes en live également tous les vendredis à 21h30 sur TikTok et YouTube pour pouvoir coder un projet ensemble. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Donc première chose, on va mettre en place une application avec Next.js. Donc ici, j'ai ouvert Visual Studio Code, c'est l'éditeur de code que je vais utiliser, et j'ai créé un dossier live qui est vide sur mon bureau. Ensuite, je vais ouvrir donc mon dossier directement avec mon éditeur de code. Je vais aller ici dans Fichier, ouvrir le dossier, puis je vais aller chercher donc le dossier qui est sur mon bureau que j'ai appelé Live tout simplement. Ensuite, une fois qu'on est ici, on va ouvrir notre terminal. Donc, soit on vient ici dans Terminal, Nouveau terminal, soit on fait le raccourci CTRL, MAJ, U accent grave. Donc, je fais ceci et ici, ça ouvre bien mon terminal. Vous voyez, je suis dans le dossier live. Donc, maintenant, je vais récupérer la commande sur nextjs.org, le npx create next app @latest, que je vais donc coller directement dans mon terminal. Et je vais appuyer Entrée. Il va me poser quelques petites questions. Donc, on va voir les petites questions qu'il va nous poser, notamment si on veut utiliser TypeScript, etc. Donc là, premièrement, il nous demande le nom de notre projet. Nous, on va l'appeler par exemple Chat App. Hop, après, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Et hop, j'appuie Entrée. Il me demande si je veux utiliser TypeScript. Oui, ça va être le cas, on va utiliser TypeScript. Maintenant, il va nous demander si on veut utiliser l'extension ESLint. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'extension ESLint est une extension qui va vous permettre de repérer les erreurs de syntaxe directement lorsque vous codez. Elle est vraiment pratique, mais pour ce projet, on ne va pas l'utiliser. Ensuite, il nous demande si on veut utiliser le framework CSS Tailwind CSS. Donc oui, on va l'utiliser, comme ça on va pouvoir monter notre interface assez rapidement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre Tailwind CSS, nous avons sorti une formation disponible sur le site La Minute de Code sur apprendre Tailwind CSS de A à Z. Donc avec le Pass Premium, vous avez accès à toutes les formations et donc on a ajouté Tailwind CSS à la liste. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Ensuite, il nous demande si on veut utiliser le source directory. Non, nous on va utiliser plutôt le app directory, donc on va mettre non. Ensuite, il nous demande si on veut utiliser le app router, c'est même recommandé. Oui, on va l'utiliser. Et pour le dernier, on va lui dire non. Donc ça va installer tout ce qu'on a besoin pour faire fonctionner notre application avec Next.js. Et ensuite, donc, à l'intérieur de ce dossier, je vais avoir la structure d'une application Next.js. Donc pour faire rapide sur la structure, ici, on va avoir le packet.json qui va regrouper tout ce qui est script, dépendance. Donc dans les dev dependencies et dans les dependencies, on peut voir que React et React DOM est déjà installé
avec notre application. On a également Tailwind CSS Config qui fait partie du coup des fichiers de configuration avec Tailwind CSS qui va nous permettre de configurer Tailwind, mais on ne va pas le toucher ici, hein, c'est juste que ici il est bien apparu. Nous avons également le TS Config, le post CSS qui est lié également à Tailwind CSS, le nextconfig.mjs, on va revenir un peu plus tard lorsqu'on va justement récupérer les images de l'authentification pour que Next.js accepte les images qui viennent donc de tel ou tel serveur. Donc ça, c'est un fichier de configuration pour notre application avec Next.js. Nous avons également le fichier gitignore qui va nous permettre d'ignorer certains fichiers comme les fichiers env qui contiennent les variables d'environnement lorsque vous travaillez avec Git et GitHub, donc pour garder les données sensibles en sécurité. Nous avons le dossier public qui regroupe tout ce qui est images. On peut ici partager nos médias avec un dossier images, vidéo, audio, etc. Nous avons le node module qui regroupe tous les fichiers et les dossiers qui vont faire fonctionner nos dépendances qui sont liées du coup au packet.json au niveau de dependency et des dev dépendances. Et donc, on a également, app, et c'est là qu'on va passer le plus de temps, où on peut retrouver notre page principale, le layout qui va nous permettre de structurer nos pages. On peut même créer des layouts imbriqués, mais ça, on ne va pas le voir dans cette vidéo. Et donc, notre global.css. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre terminal et on va faire un cd chat app, parce qu'ici, je suis dans le dossier, vous voyez, live, mais pas dans le dossier chat app. Donc, je fais ceci pour ici me retrouver dans le dossier chat app. Et maintenant, je peux faire un npm run dev donc pour lancer l'application sur mon navigateur. Donc, il va me donner un petit localhost ici. Je vais cliquer dessus et ici, donc, il ouvre bien mon application sur mon navigateur. Donc, ce qu'on va voir ici au niveau de l'application, c'est ce qu'on voit ici au niveau de page.tsx qui correspond à notre page principale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grand ménage. Donc, on va récupérer tout ce qu'il y a dans le main. Et hop, ici, on va se faire un simple H1 hello Next.js. Alors, oups, j'ai mis le H1 en gros. J'étais en majuscule. Excusez-moi. Donc, hop, tac. Et on a dit H1 hello Next.js. Parfait, nickel. Donc ici, je vais bien avoir mon Hello Next.js qui est apparu puisque page.tsx est ma page principale. Pour créer d'autres pages, on verra ça juste un peu plus tard. Et dans global.css, on va effacer le petit background qui se répète parce que c'est pas très esthétique. Donc ici, les deux dernières lignes de route, je vais les effacer et ça va réinitialiser, vous voyez, mon petit background. Donc nickel, on a bien installé Next.js, on a bien ouvert notre application en local. On va pouvoir donc passer à la suite. Très bien, seconde étape, on va mettre en place donc nos pages pour notre application. Donc on va venir dans le dossier app et on va se créer un dossier donc pour chaque page. Chaque page doit avoir le nom correspondant qui va correspondre donc à l'URL. Donc lorsque je vais faire un slash par exemple contact, il faut que dans app, j'ai bien un dossier contact avec un fichier page.tsx à l'intérieur. Donc par exemple, nous, on va avoir une page chat et on va avoir également une page dashboard. Hop et hop. Donc, je mets un dossier dashboard et un dossier chat. Et à l'intérieur, à chaque fois, on va faire un page.tsx et un page.tsx. Hop. Et hop. Donc ici, maintenant, je vais utiliser l'extension. Donc, si jamais vous n'avez pas cette extension, vous cherchez l'extension ES7 plus React Redux React Native Snippets qui va vous permettre de faire des petits raccourcis clavier comme ceci. On va faire un RFC ici. Et hop, vous voyez, ça va directement me créer la base de mon composant. Donc, c'est une extension très sympa à utiliser, ES7 React Redux React Snippet. Je vous conseille de l'utiliser. Ici, maintenant, hop, on va faire page chat. Et ici, on va faire page chat également. Et ici, dans le dashboard, on va faire également la même chose. Donc ça, hop, on peut l'effacer. Donc, page dashboard. Et ici, donc, on va mettre page dashboard. Hop et hop. Nickel. Donc maintenant, si je fais un slash et par exemple dashboard, je vais me retrouver sur ma page dashboard avec écrit page dashboard. Si je mets chat, eh ben, même histoire, je vais me retrouver sur la page de chat avec page chat, donc le contenu qui est ici. C'est comme ça que l'on va créer du coup d'autres pages avec Next.js qui est un système de routage très simplifié et très sympa à utiliser. Donc maintenant, on va pouvoir créer notre premier composant qui va être notre navigation. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans App ici, me créer un dossier que je vais appeler Components. Hop,
Et à l'intérieur, on va se faire un fichier qu'on va appeler nav.tsx. Veillez à bien mettre du coup la première lettre en majuscule pour bien dire que c'est un composant. C'est une bonne manière de faire lorsque vous codez des composants comme ceci. Donc ici, dans notre nav.tsx, on va faire un RFC. Hop, pareil, notre petit raccourci clavier. On va revenir sur notre terminal et on va venir faire un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré pour installer React Icons et pour pouvoir utiliser des petites icônes. Donc ici, je vais faire un npm install React Icons. Alors, hop, npm install React Icons, comme ceci. J'appuie Entrée et ça va donc installer React Icons parmi mes dépendances. Dans le paquet.json, nous pouvons en retrouver d'ailleurs au niveau des dependencies, vous voyez, React Icons avec la version qui est installée. D'ailleurs, lorsque vous installez des dépendances comme ça, il y a bien mettre à jour vos dépendances, c'est important. Hop, on revient ici, donc on va coder maintenant notre navigation. Pour voir ce qu'on fait, on va devoir l'importer. Et pour l'importer, on va l'importer dans le layout.tsx qui correspond à un fichier qui va nous permettre de structurer nos pages. Donc ici, on va pouvoir mettre une navigation, un header qui va apparaître sur toutes les pages. On peut créer des layouts pour des pages personnalisées, d'accord, pour avoir une structure de page différente que les autres pages. Mais ici, on a un layout principal qui va pouvoir styliser toutes les pages. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un import nav. On va importer notre navigation que l'on va coder juste après. Hop, et on va venir donc se l'afficher tout en bas dans le body. Children correspond à page.tsx, à tous ses frères et tous ses enfants. Donc maintenant ici, tac, je vais venir afficher, hop, ma navigation. Et ici, je vais avoir ma navigation sur toutes les pages. Vous voyez, je suis sur la page chat et j'ai pourtant nav. Je vais sur la page dashboard et je vais avoir également nav. Je reviens sur ma page principale. Je vais également, alors là, je vais avoir une 404. Hop, je vais également avoir du coup nav. Donc, vous voyez, le fichier layout va nous permettre de structurer nos pages. Ça permet donc de structurer la page et d'éviter les imports dans chaque page. Donc, hop, ça, c'est nickel. On va pouvoir donc coder notre petite page, notre petite navigation. Donc, ici, première chose, on va importer tout ce qu'on a besoin. Ici, on va avoir besoin de petites icônes. Donc, je vais venir chercher l'icône ici, Home, sur React Icons. Et je vais récupérer, par exemple, cette icône. Hop, je le prends et je le colle ici. De la même manière, je vais aller chercher l'icône User. Et User, pareil, je vais prendre par exemple celle-ci. Je le sélectionne. Alors, vu qu'ils viennent de la même bibliothèque, vous voyez à la fin FA, je peux simplement récupérer celui-ci et hop, l'importer sur la même ligne. Comme ça, ça réduit les lignes. Ensuite, on va importer l'élément link. L'élément link qui va nous permettre de créer des liens de navigation avec Next.js. Donc, ça vient de Next Link. Et on va importer également du coup useRouter. Donc ici, useRouter. Et ça vient donc de from next/navigation. Ici, on va utiliser useRouter pour permettre la redirection de l'utilisateur. Notamment lorsqu'il va cliquer sur le bouton user. Si jamais il est déjà connecté, on va le push vers le dashboard. Vu qu'on utilise useRouter, on va devoir utiliser useClient pour lui dire que c'est un rendu côté client. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir coder notre petite navigation. Nous sommes avec Tailwind CSS, donc ça va être quelque chose d'assez rapide. Ici, je vais revenir, hop, me mettre une balise nav. On utilise les balises sémantiques, c'est très important pour la bonne pratique. Et on va mettre donc class name pour ajouter des classes. Donc on va commencer par lui donner une petite hauteur. Donc ici, h- et on lui donne une hauteur personnalisée. Ici, par exemple, je vais lui donner une hauteur de 70 pixels. Un W full pour qu'il prenne toute la largeur disponible. On utilise Flex pour utiliser Flexbox, donc ça lui met sous le capot un display Flex. On utilise un Justify Between, donc ça va venir réorganiser nos éléments, les justifier, donc les aligner par rapport à X en collant nos éléments sur les bords et en mettant de l'espace entre chaque élément. Et on va le centrer également sur Y avec Item Center. On va rajouter un BG, donc une petite couleur background, on va mettre ici un BG Blue, par exemple 600, on va utiliser une couleur de Tailwind CSS et on va mettre donc un padding de niveau 3 comme ceci pour les 4 côtés. Comme ça, on aura un petit padding à l'intérieur. Ensuite, à l'intérieur de cette nav, on va se créer notre premier link. Donc notre premier élément link qui va être du coup le lien
home pour retourner sur la page d'accueil. Donc pour ça, Link va attendre un attribut, l'attribut href qui va être le chemin. Et le chemin ici pour retourner à la page d'accueil, ça va être simplement le slash. Et ensuite, on va se mettre un petit eli avec la classe textWhite pour mettre le texte en blanc. On va utiliser donc flex, item center, gap2. Donc gap2, gap c'est pour la gouttière, ça va mettre de l'espace entre nos éléments flexibles. Un padding de niveau 2, rounded full pour arrondir les angles de 50%. Et lorsqu'on va le hover, donc on va faire un hover 2 points, on va changer la couleur du texte en texte blue 600. Et également, donc point over 2 points, on va également changer le BG. Le BG ici, on va le mettre en couleur white. Et on va rajouter une transition all pour que ça soit smooth, que ce ne soit pas brut. Donc ici, attention, j'ai fait une petite erreur, c'est over et pas over. Nickel. Et à l'intérieur donc de cet eli, je vais afficher mon icône FaHome que l'on a importé juste en haut. Hop, juste ici. Donc on l'importe comme ceci. Et donc on va se mettre un span avec écrit home à l'intérieur. Et du coup ici, je vais bien avoir mon lien avec mon petit effet sur mon lien ici. Donc l'effet de hover où on change le texte et le background. Avec une petite transition, vous voyez, c'est smooth. Nickel, parfait. Hop, ça c'est nickel. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir créer le bouton de user qui va être du coup l'autre côté vu qu'on a utilisé justify between, je rappelle. Donc ici, on va faire un button et on va lui rajouter des classes. Donc point text white. Et lorsqu'on va le hover, on va mettre un BG white. Lorsqu'on va le hover, le texte, on va le mettre en blue. On avait mis 600. Un padding de niveau 3 et on va mettre un rounded full comme pour le link avec une transition all toujours pour que ce soit smooth. Hop, nickel. Et ici donc on va rajouter le FaUser, donc l'icône FaUser que l'on a importé juste ici. Et ici donc je vais bien voir mon icône user. Parfait, nickel. Et maintenant on va mettre en place la redirection du dashboard. C'est-à-dire que je vais venir juste ici, utiliser donc ma variable router est égal à useRouter. Et donc ici, je vais lui dire const go to dashboard. Donc c'est une fonction que l'on crée, qu'on l'appelle go to dashboard. Donc ça va être égal à une fonction fléchée qui va prendre router.push et il va m'emmener vers la page donc dashboard. On verra un peu plus tard, lorsqu'on mettra en place l'authentification, comment on peut vérifier si l'utilisateur est connecté. Et donc maintenant, cette fonction GoToDashboard, on va le rajouter à button. Donc ici, one click, et je vais rajouter donc GoToDashboard, ma petite fonction. Et lorsque je vais cliquer maintenant sur User, il va me diriger vers la page dashboard. Donc je reviens dans Home, j'appuie ici, hop, page dashboard. Vous voyez, tac, tac. Et lorsqu'on fera l'authentification, on vérifiera si l'utilisateur est bien connecté. Sinon, on l'enverra vers la page d'accueil. D'ailleurs, cette petite page d'accueil, on va quand même la styliser pour avoir un petit peu de contenu. Donc, tac, on va venir sur page.tsx. Et ici, pareil, on va venir importer une petite icône de React Icons, l'icône de Google pour créer le bouton de connexion. Donc, normalement, ils en ont une de couleur. Si je ne dis pas de bêtises, oui, juste ici. Donc, on va la récupérer et on va venir donc se l'importer tout simplement juste ici. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, on va venir à l'intérieur de notre return. Donc, ici, on va se faire, par exemple, une section à qui on va rajouter donc un class name. On lui rajoute des classes. WFool pour qu'il prenne toute la largeur disponible. En hauteur, on va lui dire hScreen pour qu'il prenne toute la hauteur disponible par rapport au navigateur. Flex pour utiliser Flexbox. Item Center pour le centrer sur Y. Justify Center pour le centrer sur X. Et un padding de niveau 3 hop, pour faire respirer un petit peu le tout. Hop, donc on peut revenir d'ailleurs sur notre application et on vient bien sur Home. Donc là, il n'y a rien, c'est normal puisqu'il n'y a pas de contenu. Ensuite, on va se faire une div avec la classe. Hop. Donc là, on va rajouter une max width personnalisée, donc max W, et on va lui donner une max width de 1000 pixels. Alors, oups, 1000 pixels et pas 100 pixels. Hop, nickel. Et on va donner un margin auto pour centrer notre box. Ensuite, flex, item center, justify center donc pour centrer sur X et Y, flex call pour utiliser un flex direction column et un gap de niveau 5 pour donner un peu d'espace sur nos éléments, avec un text center pour centrer le texte qui sera à l'intérieur.
Donc à l'intérieur de cette div, on va se faire un H1 avec un texte CXL, donc ça c'est pour la taille. On va faire un point uppercase pour tout mettre en majuscule et un point fond black pour la graisse d'écriture pour mettre tout en gras. Et ici donc, je vais écrire chat et on va mettre un span. À l'intérieur de notre span, on va mettre app. Et ce span-là, on va pouvoir le styliser avec une autre couleur. Donc, je vais rajouter un class name et un text blue 600. Donc, pour rester cohérent sur les couleurs que l'on a utilisées. Comme ça, on a le span stylisé. Ça nous fait un petit titre stylisé comme ceci. Ensuite, on avait un P. Donc là, j'avais mis simplement du lorem ipsum. On fait un lorem 40, par exemple, pour mettre du texte de substitution. Ensuite, on aura un petit bouton. Donc ici, je vais me créer un button. On va rajouter la classe BG grey 200. Alors, hop, 200. Lorsqu'on va le hover, on va changer ce BG en grey 300. On va lui donner une couleur test grey 900. On va arrondir les angles moyennement avec rounded MD. On va lui donner un padding de niveau 2. On utilise flex. Item center, donc pour le centrer sur Y. Et un gap de niveau 2, hop, pour la gouttière. Donc ici, on va importer notre petit logo FC Google. Hop, que l'on va venir donc importer ici. Avec un petit span pour préciser à l'utilisateur se connecter avec Google. Et ici donc, je vais bien avoir mon petit bouton se connecter avec Google. Parfait, nickel. Eh bien c'est nickel. Nous avons bien notre page d'accueil. Nous avons toutes nos pages, donc page dashboard et page chat que l'on va du coup mettre en place lorsqu'on pourra mettre en place le dashboard. Et donc, on va s'occuper maintenant de l'authentification. Donc, rendez-vous sur Firebase où vous pouvez créer un compte gratuitement, directement en vous connectant avec votre adresse Gmail. Donc ici, on va créer un nouveau projet. Si vous n'avez pas d'autres projets, vous pouvez directement créer un nouveau projet et on va l'appeler par exemple Next Chat App. Et donc, on appuie sur Continuer. Il nous demande si on veut utiliser Google Analytics. Ici, on ne va pas l'utiliser, donc on peut venir décocher ici. Et on va venir créer notre projet. En attendant qu'il crée notre projet, nous allons venir ici dans notre dossier Chat App, se créer un dossier que l'on va appeler DB. Et à l'intérieur, on va faire un fichier que l'on va appeler config firebase.js. Hop, nickel. Et on se met ça donc de côté. De la même manière, dans Chat App, je vais me créer un fichier que je vais appeler .env.local. Hop, nickel. Donc si vous travaillez avec Git et GitHub, veillez à bien ignorer du coup dans le Git ignore. Au niveau ici de local, vous voyez, là il ignore déjà automatiquement le .env.local. Mais si jamais vous mettez juste un .env, veillez à bien mettre .env pour qu'il ignore bien votre fichier. Une fois qu'il a fait ceci, on revient ici. Donc il a bien créé notre projet. Donc on clique sur continuer et on va pouvoir cliquer ici sur web pour créer une application. Donc ici, même histoire, on va lui donner un nom. Donc je vais l'appeler Next Chat App et j'enregistre donc mon application. Ensuite, il va nous donner des étapes pour lier notre application à notre application de Next.js. Donc première étape, installer Firebase. Donc je prends la commande et je viens donc dans mon dossier Chat App me faire un npm install Firebase. Hop, donc ça va l'installer. Seconde étape, récupérer ce code. On vient dans config.firebase.js et on colle du coup ce code. Et ici, hop, on va effacer les commentaires pour que ce soit beaucoup plus clair. Au niveau de cette variable, on va venir l'exporter car on va en avoir besoin. Ici, ce qu'il va falloir faire, parce qu'ici on a des données un peu sensibles qui correspondent aux données de notre application. Même si je suis sur un tuto et que j'efface à chaque fois les applications, si jamais vous faites une vraie application, il faut du coup sécuriser ceci. C'est pour ça qu'on a créé un fichier .env.local. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est des variables d'environnement pour protéger justement ces données sensibles. Donc ici, je vais faire un next public underscore firebase underscore API underscore key qui correspond, vous voyez, à API key. Et je vais faire la même chose pour host domain, project ID, etc. Donc ici, on va faire un égal. Alors, égal. Et donc, on va mettre les autres. On a host domain. On a également project ID. Hop. On a également storage bucket. Donc c'est fastidieux à faire.
c'est un peu répétitif à faire, mais c'est important au niveau de la sécurité. D'accord? Il faut bien mettre nos données en sécurité. Donc, on met des variables d'environnement, on sécurise le mieux, on utilise la bonne pratique. Hop, c'est important. Donc ici, ça va être Messaging Sender ID. Alors, oups, j'étais pas en majuscule. Mais Messaging Sender ID. Et le dernier, c'est App ID. Donc, App ID. OK? Nickel. Une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer à chaque fois les données. Et je leur mets sur leur place correspondante. Hop. Hop, nickel. Celui-ci. Le Project ID. Le Storage Bucket. OK. Le Messaging Sender ID. Et notre App ID. Hop. Et hop. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait ceci, il va falloir faire référence à ces variables d'environnement ici pour ne pas mettre les vraies valeurs et protéger du coup nos données. Donc ici, on va faire un process.env. Et on va aller chercher à chaque fois donc le nom de la clé. Hop, comme ceci. Et donc ça, on va se le mettre également là. Là. Ici. Ici. Et ici. Et donc à chaque fois, on va venir chercher la bonne clé et le mettre à l'endroit correspondant. Comme ça, on sécurise bien nos données personnelles. Hop. Et hop. Nickel. Parfait. Donc là, on a bien protégé nos données et on va pouvoir donc configurer notre application. Donc maintenant, on va venir sur Firebase, on va cliquer sur accéder à la console et on va venir créer une database. Donc pour ça, on va aller sur Firestore Database juste ici. On clique dessus et on va cliquer sur créer une base de données. On attend un petit peu qu'ils nous mettent bien sur l'interface de Firestore Database et on va pouvoir donc cliquer sur créer une base de données. On va choisir l'emplacement. Ici, on va choisir Europe et je vais cliquer sur suivant. Il nous demande si on veut démarrer en mode production ou en mode test. Nous, on va démarrer en mode test. Alors, le seul truc qui change, c'est au niveau des permissions. En mode test, on a 30 jours pour pouvoir lire et écrire, alors qu'en mode production, non. Mais bien sûr, ces règles sont changeables même après création de la database. Donc ici, on va cliquer sur créer et ça va nous créer donc notre base de données. Une fois que ceci est fait, on va se mettre ça de côté et on va activer également l'authentification. Donc on attend un petit peu le temps qu'il crée donc le Cloud Firestore. Il va nous mettre d'ailleurs dans l'interface de notre base de données, Cloud Firestore. Vous voyez ici, on va pouvoir commencer des collections. Mais ça, on verra ça juste après. On va venir sur créer et on va activer également l'authentification ici. Ça va nous permettre de créer l'authentification avec Firebase. Donc on va cliquer sur commencer. Et donc ici, on va pouvoir choisir des fournisseurs. Donc par exemple, on peut choisir adresse mail, mot de passe, etc. Ici, nous, on va simplement utiliser le fournisseur de Google. Si jamais vous voulez aller plus loin et savoir comment on fait pour récupérer l'adresse mail, le mot de passe et utiliser d'autres providers, je vous invite à rejoindre le site laminuteDeCode.com où j'ai fait un tutoriel qui est gratuit et qui est disponible également sur YouTube sur le système d'authentification avec Next.js et Firebase, donc où je vous montre tout le système d'authentification de A à Z, notamment avec la création d'un mot de passe et d'un email, donc à partir d'un formulaire. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous voulez aller plus loin, parce qu'ici on va simplement utiliser le fournisseur de Google. Donc ici je vais cliquer sur Google, on va venir activer, ici on configure notre adresse mail et on va cliquer sur enregistrer tout simplement. Et ici on a activé du coup Google au niveau de l'authentification. Je n'ai plus besoin de rien faire au niveau des paramètres. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, on va venir dans notre fichier config Firebase et on va importer plutôt getHot qui va nous servir pour l'authentification from donc Firebase/hot. Et on va importer également
getFireStar. Alors getFireStar from donc Firebase / Firestar. Hop. Donc ça va nous permettre d'accéder à notre BDD et ça va nous permettre d'accéder à l'authentification. Et pour utiliser donc ces deux fonctionnalités, on va venir exporter une variable par exemple que je vais appeler DB qui va utiliser du coup getFireStore pour accéder à ma BDD et elle va prendre en paramètre du coup la variable app, d'où son exportation. Et je vais faire de même pour l'authentification. Donc je vais l'appeler hot est égal donc à getHot qui va prendre donc app en paramètre. Et je vais utiliser donc la variable DB pour communiquer avec ma database et ma variable hot pour communiquer avec l'authentification. Donc là, on a bien configuré Firebase. On va pouvoir donc passer à la suite. Très bien, maintenant, nous allons créer un hook pour permettre l'authentification dans notre application. Donc pour ça, dans App, je vais venir me créer un dossier que je vais appeler hook. Et à l'intérieur, on va se faire un fichier que l'on va appeler useclientHot.ts. Hop. Donc ici, on va se faire un petit hook personnalisé. Donc ça et ça, on va pouvoir se le fermer. Et à l'intérieur, donc, on va importer tout ce qu'on a besoin. Donc, pour notre hook, on va avoir besoin du hook useState pour gérer l'état et useEffect pour gérer les effets de bord. Donc ça vient de la bibliothèque, bien sûr, de React. Et on va importer également notre variable hot de notre fichier de configuration de Firebase. Donc from, // et on va aller chercher dans db config Firebase. Donc hop, pour permettre donc l'authentification avec notre application. Et on va import également useRouter, donc from next / navigation. Hop, parfait. On va import également onHotState tangid user, le Google Provider, donc Google Hot Provider, et le sign in with pop-up pour faire apparaître une pop-up. Donc ça vient de Firebase / hot. Hop et hop. Nickel. Donc on vient importer le Google Hot Provider pour pouvoir donc utiliser le provider de Google et permettre la connexion. Et le sign in with pop-up pour faire apparaître une pop-up pour permettre du coup de valider la connexion. onHotState changed, c'est pour permettre le changement de state et récupérer l'utilisateur. Et user également, c'est pour permettre la récupération de l'utilisateur. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va faire un const provider pour créer notre provider est égal à new et on utilise le Google Hot Provider comme ceci. Hop et hop. Alors, oups, nickel. Donc maintenant, on va créer notre hook const useClientHot. Donc c'est égal à une fonction fléchée. Hop. Et on va commencer donc par déclarer nos variables d'état. Donc const user pour récupérer l'utilisateur. Et setUser, la fonction qui va nous permettre de changer ce state. Donc c'est égal à useState. On est avec TabScript, donc on lui dit que tu vas respecter user ou tu seras nul. Et on va faire démarrer donc ça à nul. Ensuite, on va créer une variable d'état pour initialiser le statut de chargement. Donc ici, on va faire un const isFetch et setIsFetch est égal donc à useState. Et ici, on va le faire démarrer à true. OK. Ensuite, on va faire un const router est égal à useRouter pour pouvoir utiliser le routage. Donc là, on va créer également une fonction pour la redirection, pour dire que si l'utilisateur est connecté, tu le renvoies directement vers la page dashboard. Donc on va commencer déjà par se créer la fonction login with Google, donc la fonction qui va nous permettre de nous connecter avec Google. C'est égal à une fonction asynchrone. Async va nous permettre de déclarer une fonction asynchrone, ça veut dire que ça va être une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps, d'accord? Et async va nous renvoyer une promesse. Donc pour ça, on va faire une const result et on va dire égal await. On attend que la promesse soit résolue pour pouvoir donc continuer. Et on utilise donc la fonction sign-in with pop-up en utilisant notre variable hot pour se connecter à notre application et en utilisant notre provider Google pour utiliser Google, tout simplement. Ensuite, on récupère l'utilisateur. Const user est égal donc à result.user.
Hop, on récupère l'utilisateur et on va lui dire if, si user est true, si user est bien déclaré, et bien dans ce cas-là, on va faire un router.push et on le renvoie donc vers le dashboard. Hop, parfait. Et là, on a bien notre fonction pour pouvoir se connecter. Maintenant, on va gérer avec useEffect les effets de bord pour écouter les changements d'état d'authentification. Donc useEffect qui va prendre en premier lieu une fonction fléchée, en deuxième lieu c'est optionnel, un tableau de dépendance. Qu'est-ce que tu vas surveiller ici? Donc ici tu vas rien surveiller du tout, mais on va faire une variable onSubscribe. Donc c'est égal à notre fonction onHotStateChanged. On accède à notre application avec hot. Et en deuxième lieu, donc une fonction qui aura user en paramètre, qui va respecter user ou qui sera null. Et cette fonction aura une condition, donc on va lui dire if, si user est déclaré, si user est true, alors on va venir changer, on va venir changer le state que l'on a déclaré, donc de set user avec user. Et donc, on va dire set isFetch. On va le placer à false. Sinon, tu me fais la même chose. Set isFetch false et ici null. Hop. Et hop. Parfait. Ensuite, on nettoie. C'est important de nettoyer lorsqu'on utilise useEffect. Donc ici, on va return notre fonction, du coup, unsubscribe, que l'on vient du coup exécuter. Donc on se désabonne des changements d'état lors du démontage de notre composant. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir faire une petite fonction rapide pour rediriger l'utilisateur. Donc redirect if authenticated. Donc ça va être égal à une fonction fléchée. Et ici, ce qu'on va faire, on va simplement lui dire que si user est déclaré, alors tu vas faire un router.push vers le dashboard. Tout simplement. Et on va se servir de cette fonction pour pouvoir rediriger l'utilisateur lorsqu'il va cliquer sur la navigation et qu'il est déjà connecté. Donc maintenant, on va return nos éléments. On va return notre state user, notre state isFetch. On va return également notre fonction redirect if authenticated et notre fonction, bien sûr, login with Google pour pouvoir se connecter. Et on export default notre hook, donc use client hots. À partir de là, je vais pouvoir utiliser mon hook dans mon application. Donc, on va commencer par notre petite page d'accueil. Donc ici, nous avons créé, je rappelle, un petit bouton de connexion. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais importer useClientHots et je vais récupérer la fonction qui m'intéresse. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la fonction pour se loguer. Donc, login with Google est égal à useClientHots. Hop, on récupère la fonction que l'on vient donc donner à notre bouton juste ici. Hop, et hop. Alors, oups, hop. Donc, on vient lui donner directement notre fonction. Donc là, on va avoir une petite erreur parce qu'on utilise useClient. On n'a pas utilisé, useClient. Il va falloir lui dire, on fait un rendu côté client. Comme ça, on évite d'avoir cette petite erreur. Hop, on peut refresh, on n'a plus l'erreur. Donc maintenant, si je clique sur se connecter avec Google, donc pourquoi ça ne marche pas Ah oui, pardon. Je suis allé trop vite. J'ai donné ici le one-click à l'icône. On le donne bien au bouton. Donc, je clique sur se connecter. Et ici, il m'ouvre bien ma pop-up. Il me demande bien confirmation pour mon compte. Je confirme. Et du coup, je vais bien atterrir sur la page dashboard. Donc ici, je suis bien connecté. Donc maintenant, on va mettre en place également le hook pour notre bouton sur la navigation. Donc pour ça, on va se diriger vers notre composant nav. Et même histoire, on va venir importer useClientHots. Et on va venir récupérer ce qu'on a besoin. On va avoir besoin de user, de login with Google et de la fonction redirect
if authenticated. Donc ça, c'est égal à useClientHot. Hop. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir gérer la connexion également ici. Alors, première chose, le login with Google. On va venir ici au niveau de notre fonction GoToDashboard et on va lui dire if, si j'ai le contraire de user, alors dans ce cas-là, tu fais un login with Google. Sinon, tu lances ma fonction redirect if authenticated qui va le renvoyer vers le dashboard. Donc si jamais il appuie ici qu'il n'est pas connecté, ça nous ouvre la pop-up. Sinon, ça le renvoie vers le dashboard. Et du coup, le routeur ici, on va pouvoir l'effacer. C'était simplement pour l'exemple tout à l'heure. Hop. Donc maintenant, si je clique là, hop, je retourne directement dans le dashboard vu que je suis déjà connecté. Donc ici, il me renvoie directement vers mon dashboard. Donc nickel, à partir de là, on va pouvoir hop, coder notre page dashboard. Donc allons-y. Alors hop, dashboard. Nickel. Donc on va commencer par faire useClient. Hop, on va faire un rendu côté client. On va commencer par importer notre petite icône. Ici, je vais taper sign out. Je ne sais pas s'il va me trouver. Ah oui, il y en a quelques-unes assez sympas. On va prendre celle-ci. Hop, on peut revenir sur notre application. Et on va donc import la fonction signout pour pouvoir permettre la déconnexion avec Firebase. Donc from Firebase/hot. Hop, nickel. On va importer également useEffect pour gérer les effets de bord lors de la récupération de l'utilisateur. Donc ça vient de from React. Hop. On va import également useRouter. Donc from next/navigation. Et notre hook. Donc useClientHot. From donc notre dossier hook et on vient récupérer notre fichier. On va également import hot. Donc ça c'est important, c'est pour la déconnexion, pour pouvoir se déconnecter également de l'application directement. Donc ici // et on va aller chercher db config Firebase. Parfait, nickel. Donc on va pouvoir se coder notre petite page dashboard. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer déjà notre variable useRouter. Donc on va l'appeler router est égal à useRouter, hop, comme ceci. On va récupérer également tout ce qu'on a besoin. Ici on va avoir besoin de user et de redirect if authenticated. Donc ça c'est égal à notre hook useClients. Hop. Parfait. Ensuite on va gérer les effets de bord. Donc avec useEffect qui va prendre donc en premier lieu une fonction fléchée, en deuxième lieu un tableau de dépendance, et cette fois-ci on va lui dire tu vas surveiller user. Et on va lui dire if, si j'ai le contraire de user, et ben dans ce cas-là, tu renvoies cette fonction. Comme ça, l'utilisateur, s'il n'est pas connecté, il n'a pas accès à la page dashboard. Donc maintenant, on va se créer la fonction pour la déconnexion. Const. On va l'appeler handle signout. C'est égal à une fonction fléchée. Et on utilise donc la fonction signout qui aura hot pour argument, pour nous permettre la déconnexion. Et on va faire un router.push. On va push l'utilisateur donc vers la page d'accueil une fois qu'il s'est déconnecté. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire dans notre petite page dashboard, hop, ici, on va se mettre les React Fragments. On va ouvrir nos accolades et on va lui dire si user est déclaré, alors tu vas me renvoyer une div. Cette div, on va lui rajouter une classe, class name. Donc on va lui dire wfull, hscreen et une position relative. Parce qu'on va utiliser position absolue pour placer notre petit bouton de déconnexion. Donc à l'intérieur, on va avoir un span avec fontbold pour la graisse d'écriture et texte blue 600. Donc ici on va mettre votre compte. Hop, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre dans une div container quand même. Donc ça je vais le récupérer.
Hop, on va faire une autre div wfull hqueen et on va centrer avec flex, item center, flex call, gap 5 donc pour la gouttière. Oups, gap 5 et du padding de niveau 3 avec un padding top un peu plus important pour venir pousser notre élément. On va mettre de 20 et à l'intérieur donc on va mettre notre span avec donc un H1 texte CXL, uppercase et fond black pour la graisse d'écriture. Et donc ici c'est dash, on va faire comme pour le titre pour la page d'accueil, board. Hop, et donc du coup là on avait mis un text blue 600. Oups. Hop, text blue 600. Ok, donc on a bien ici notre titre, votre compte, le dashboard. Ok, on va donc suite au H1 se mettre une liste non ordonnée avec la classe flex et flexCall, justify center pour le centrer sur X, item center pour le centrer sur Y, padding de niveau 3 et de la gap de niveau 2. Alors on va juste agrandir. Oups, ceci. Voilà, comme ça on voit bien les classes. Donc à l'intérieur de cette UL, on aura un ELI dans lequel on va aller chercher une image. Au niveau de la source, on va devoir faire référence du coup à l'image. Ici, tac. Alors ce qu'on peut faire, c'est loguer user pour bien comprendre ce qu'on va aller chercher. Donc ici, je suis sur la page d'accueil. Je vais aller dans ma console. Ici, j'ai console log user. Donc j'ai un objet, user implement. À l'intérieur, j'ai display name, email. Et nous, on va récupérer l'image. Donc c'est photo URL qui est juste ici. Le problème avec ça, c'est que vous voyez, ici, on a un URL et que Next.js va nous empêcher de récupérer l'image. Donc je vais copier juste le LH3 jusqu'à le .com. Et on va se diriger directement vers du coup le nextconfig.mjs. Et c'est là que l'on va configurer du coup tout ce qui est image. Donc on va lui dire ici à l'intérieur image. Ça va être donc un objet qui aura domaine et qui aura lui un tableau avec nos domaines. Donc ici, je vais tout simplement voilà, me mettre mon domaine. Hop, nickel. On met ceci comme ça, on lui dit tu acceptes du coup ces images. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer depuis notre objet l'URL de l'image. Et pour ça, on va lui dire donc $. Alors, oups. J'ai un problème de clavier. $accolade. Et donc, on va faire référence directement à user.photo URL. Et ce qu'on va pouvoir faire donc, c'est redémarrer parce que lorsque on utilise du coup ce fichier de configuration de Next, eh ben, il n'apprécie pas, il va falloir redémarrer l'application. Donc là, je redémarre mon application. Hop. On attend un petit peu qu'il se recompile. Donc là, on récupère notre image. Au niveau du alt, on peut mettre par exemple photo profil. Et puis on va lui rajouter une classe. On va lui rajouter une petite classe à l'image, sinon elle va être un petit peu grosse. On va donner un W16 et un H16 pour la width et la height. Donc du coup, je vais me connecter. OK. Et j'ai bien récupéré ici l'image de l'utilisateur. Donc maintenant, on va afficher notre petit message de bienvenue. Donc je vais faire un ELI ici. Bienvenue. Un petit B pour que ça mette en bold. Et ici donc, on va mettre entre accolades user. Et c'est display name dans notre objet pour accéder au nom. Et j'ai bien bienvenue la minute de code. OK. Donc maintenant, il nous faut notre bouton pour pouvoir se déconnecter. Donc ici, je rajoute mon bouton. Point absolute. On le positionne avec absolute à top 2 et white 2. Donc pour qu'il aille ici, en fait, tout simplement. Donc il va être positionné par rapport à son parent, vu qu'on lui a donné relative juste ici. OK. Et donc on va lui donner également un display block
un BGWET 500, un PX, donc padding à gauche et à droite de niveau 2, un PY de niveau 1, on va pas mettre 2 mais 1 pour le Y, text white pour la couleur de texte, et lorsqu'on va le over, alors on va changer le BG red en BGWET 600, en BGWET 800, MY3 donc pour le margin en haut et en bas, et un rounded MD. Donc à l'intérieur de ce bouton, on va rentrer tout simplement notre icône que l'on s'est importé ici. Donc ça, je viens me le mettre juste ici. Et je vais avoir mon bouton d'icône ici. Donc on lui rajoute notre fonction onClick. OneClick. Et donc c'est handle sign out pour la déconnexion. Ok, nickel. Ensuite on aura un bouton. Donc pareil, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce bouton. On va enlever le onClick. Enlever ça. Ici, ce sera accéder au chat. Au niveau de la couleur, on va mettre yellow. Ici également yellow. Et on va enlever la position absolute. Parce que lui, on ne veut pas qu'il soit positionné en absolute. Et on l'a bien ici. Donc pour accéder au chat. Donc lui, tout simplement, on va lui donner un one-click. Donc là, ça va être simplement une fonction qui va utiliser router.push et qui va push donc vers la page chat. Et donc là, j'ai bien mon dashboard avec la possibilité donc de me déconnecter. Donc maintenant, si je rappuie, il va me redemander la connexion. Donc là, il se fait automatiquement. Hop, nickel. Et donc si je clique ici, j'accède à la page de chat. Nickel. On a réussi donc l'authentification. On va donc pouvoir passer à la suite. Très bien, maintenant, on va s'occuper de la page chat. Donc ici, ce qu'on va faire dans notre app, on va récupérer page.tsx et on va venir dans Component également. Hop, ça, on va le fermer. On va aller dans Component. Et ici, donc, on va se créer deux composants. Donc, send message.tsx. Et on aura donc, on va l'appeler chat container. Hop, pour pouvoir afficher les messages. Donc, .tsx. Ok, donc dans tous les deux, on va faire un petit RFC, notre petit raccourci à chaque fois. Et on revient sur notre page. Donc ça, on va s'en occuper juste après. Donc ici, première chose, on va utiliser useClient pour le rendu côté client, puisqu'on va utiliser useState et useEffect. Donc ici, hop, useEffect. Et on va également donc prendre useState. Ensuite, on va importer nos composants, donc chat container et send message. Ok. On va importer également notre hook useClientHot et on va importer également useRouter from next/navigation. Ok. Donc maintenant, on commence par récupérer notre variable router est égal à useRouter pour la redirection. Ensuite, on récupère ce qu'on a besoin. Ici, on va avoir besoin de user et isFetch, donc les deux states de notre hook, donc est égal à useClientHot. Hop, on les récupère. Et on va s'en créer un. Const, on va l'appeler loading et isLoading. Donc est égal à useState. Qu'on va faire démarrer donc à true. Ensuite, on va utiliser useEffect. Donc, ce useEffect là, il va surveiller quoi? Il va surveiller isFetch de notre hook. Et on va lui dire tout simplement que si j'ai le contraire de isFetch, donc si isFetch est false, alors dans ce cas-là, on va faire un setLoading. Alors, setLoading. Hop. Donc on vient changer le state qui est à true de base. On va le changer avec false. Donc on vient changer directement notre petit hook. Alors c'est isLoading et set isLoading. Hop. Puisse faire ça comme ça.
Donc, on fait démarrer un state avec isLoading et setIsLoading. Donc, setIsLoading, c'est la fonction qui nous permet de changer ce state. On le fait démarrer à true. Et donc, on utilise le useEffect qui va surveiller isFetch. Et si isFetch de notre hook, il est pas true, donc s'il est false, et bien dans ce cas-là, setIsLoading, on le transforme à false. Donc ça, c'est pour gérer les effets de bord et notamment gérer le fait que si on récupère cette page, on veut que l'utilisateur soit connecté. On veut également que cette page soit protégée. Donc là, je vais refaire un useEffect. Donc ça, je vais pouvoir me le dupliquer. Ici, on va surveiller cette fois-ci user. On va surveiller le link, enfin isLoading. isLoading. Et on va surveiller donc router. Donc, on vient surveiller notre hook, notre state, isLoading. On vient surveiller router et on vient surveiller user. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire que si j'ai le contraire de loading, isLoading, j'ai du mal, isLoading, hop, et donc le est logique, les deux conditions doivent être respectées pour que ça fonctionne. Et si j'ai le contraire de user, alors dans ce cas-là, tu vas venir push l'utilisateur vers la page d'accueil. Comme ça, cette page également est protégée. S'il n'est pas connecté, hop, on le renvoie donc vers la page d'accueil. Et ici, dans notre return, donc là, on va rajouter une classe wfull et hscreen. Et on va simplement afficher nos composants. Donc, chat container et send message. Alors, c'est send message en majuscule. Donc ici, je refresh et j'ai bien donc chat container et send message. Je suis connecté, donc j'ai accès à chat. Si jamais je ne suis pas connecté, il me renvoie vers la page du coup home. Donc comme ça, on sécurise notre page et on est plutôt bon. Ok, parfait. Donc maintenant, on va pouvoir gérer l'envoi des messages. Donc on va aller récupérer notre composant send message. Et même histoire, donc on va commencer par récupérer tout ce qu'on a besoin. On utilise useClient parce que même histoire, on va utiliser useStates. On va import donc useState, change event pour le changement d'événement et form event. Donc ça vient de React. On va importer également notre hook useClientHots. Et cette fois-ci, on va importer notre variable db et non hot, puisqu'on veut accéder à notre database cette fois-ci. Donc hop, on va aller chercher db, config Firebase. Ok. Et donc on va import collection pour accéder aux collections, addDoc pour ajouter du contenu à l'intérieur, et server timestamp parce qu'on va utiliser des dates. Donc ça vient de Firebase. Firebase / Firestore. Ok, nickel. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir se return directement dans notre JSX. Alors ici, on va se faire un formulaire. Hop, on va lui rajouter une classe. Alors, on va lui dire bgblue 200. On utilise fixed pour le positionner. Donc, ça devient un élément positionné. On va le positionner à bottom 0. wfull py10. On utilise Flex, Item Center et Justify Center pour centrer le contenu à l'intérieur. PX3 pour le padding à gauche et à droite. Et FlexCall pour un Flex Direction Column. Donc là, vous voyez, on a bien ici un élément fixé. Parce que vous voyez, je scroll et il reste en bas. Donc ça, on va s'en servir pour l'envoi. On va avoir une div avec la classe wfull, Flex, Item Center, Justify Center, PX3. On se met un input. L'input, on va lui mettre également un padding 3, wfull. On enlève la outline avec outline none, border none, pas de bordure, et on va faire un rounded L, donc pour arrondir seulement les angles à gauche, en MD. Et là, on a bien notre input. OK? On peut lui rajouter un placeholder.
pour ajouter une indication supplémentaire à l'utilisateur. Par exemple, votre message. OK. Et donc, on aura ici un bouton. BGGreen 500. Lorsqu'on va le hover, BGGreen 600. Le texte en white, padding de niveau 3, flex, item center, gap 2, border none. Et là, on va faire un rounded R pour arrondir les angles en MD, mais cette fois-ci à droite. Et donc ici, on aura un span avec écrit envoyer. Et on va aller chercher une icône. On va mettre send et on va prendre celle-ci. Donc ça, on se l'affiche à l'intérieur du span. Et ça, on vient se l'importer juste ici. Hop, je peux revenir ici. Et ici, j'ai bien envoyé mon petit bouton avec mon icône pour permettre du coup l'envoi. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter au bouton type submit, même si c'est pas obligatoire, vu qu'il est entre deux balises formes, il sait déjà que c'est pour envoyer du coup les données. Mais on peut envoyer, on peut rajouter un petit type submit, comme ça on le repère très facilement. Allez, c'est parti maintenant. On va se créer une variable d'état. Donc on va l'appeler value et set value. Donc ça va être la valeur que va rentrer l'utilisateur dans notre input, donc qui est égal à use state. Et on va faire démarrer ça avec une chaîne de caractères vides pour commencer. Et on va récupérer du coup user. Donc ça vient de notre hook. Use client hot. OK. Donc la valeur de l'utilisateur, lorsqu'il va le rentrer dans notre input, donc hop, ici, on va devoir créer une fonction pour ça. Donc on va l'appeler onChange. Enfin, hop. Et on va l'appeler underChange. Hop, donc cette fonction, on va venir la créer et on va lier également notre input avec value. Et value, ce sera notre state, du coup value. Et du coup, cette fonction underChange, on va devoir la créer. Donc je vais venir juste en haut. Const underChange est égal donc à une fonction fléchée. Alors, oups, hop. Alors attention, car cette fonction, on va récupérer E. On est en TypeScript, donc on utilise le change events. On lui précise également que c'est un HTML input element. Et donc cette fonction va récupérer la valeur. Const val est égal à E.target.value. Et je viens changer la valeur de value avec cette value en lui plaçant du coup ma variable val. Donc maintenant, ce que je rentre ici va correspondre à mon state value. Et pour terminer, on va venir donc donner un onSubmit à notre formulaire. Donc ce sera un handle submit. Et ici, on va se créer la fonction pour envoyer à notre BDD le message. Donc c'est parti. Ici, on va se faire handle submit est égal à une fonction. Donc cette fonction, elle va être asynchrone. Elle va récupérer E de type form event. Et tout de suite, on va empêcher le comportement par défaut avec E prevent default. Donc le comportement par défaut qui recharge la page lorsque vous envoyez le formulaire. Ensuite, on va enfermer dans un try et un catch. Si jamais il y a une erreur, on capture l'erreur. Et ici, on va faire un console error, tout simplement. Ici, je vais rajouter un set value pour initialiser notre input lorsque on a envoyé notre formulaire. Et dans le try, on va lui dire if, si user est connecté. Alors dans ce cas-là, on récupère en mode destructuring l'ID. Donc c'est UID, display name. Alors display name, photo URL, donc pour l'image de l'utilisateur. Donc ça, c'est égal à user. On fait du destructuring. On les récupère dans des variables distinctes.
Et on va faire un await, on attend que la promesse donc soit résolue. Et on utilise donc la fonction addDoc dans collection, db pour se connecter. Là, on n'a pas de collection, donc on va l'appeler conversation, la collection. Et on va lui dire donc qu'à chaque fois, tu auras un objet avec texte qui correspondra à la valeur, ID, qui correspondra à l'ID de l'utilisateur, name, qui correspondra au display name de l'utilisateur. On aura également l'avatar, qui va correspondre lui à photo URL de l'utilisateur. Et enfin, la date de création, create at. Donc ici, on va faire un serveur time stamp pour récupérer du coup la date de création. Ok, nickel, parfait. Donc maintenant, je vais recharger. Ok, je vais envoyer un hello. J'envoie à partir donc de mon bouton. Là, ça a bien réinitialisé mon input. Et ici, si je retourne dans ma database, j'ai bien ici conversation. Et j'ai bien récupéré ici mon élément. Hello, name, ID, create at et avatar. Nickel, parfait. Et d'ailleurs, en passant pour l'authentification, vu qu'on s'est connecté, on récupère bien utilisateur, vous voyez, l'utilisateur juste ici. Ok, parfait, nickel. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est gérer l'affichage des messages. Donc, on y va pour le chat container. On ouvre du coup notre composant. Ici, hop, on peut se l'effacer. On va import useState et useEffect. Donc, ça vient de React. On va import également l'élément image qui va nous permettre de gérer les images de manière beaucoup plus performante avec Next.js. Donc, next/image. On va import donc toutes les fonctions qu'on va avoir besoin avec Firebase, donc collection, query pour la requête, hot snapshot également pour la requête, order by pour organiser notre requête et limit pour donner une limitation. Donc from Firebase / Firestore. Ok, on va import également db pour accéder donc à notre collection. From, et là on va aller chercher donc dans db. Config Firebase et notre hook. On n'oublie pas notre petit hook import use use client hot. Ok, on est avec TypeScript, donc on va récupérer les données et pour ça on va devoir typer les données que l'on va récupérer. Donc pour ça on va créer une interface que l'on va appeler message. Et donc cette interface, il aura à chaque fois un ID de type string. Hop, on va dupliquer. On aura également à chaque fois le nom qui sera de type string. On aura également le texte qui sera de type string. On aura l'avatar qui sera de type string. Hop, et on aura du coup le dernier, c'est create at, donc la date de création qui lui sera de type date. Ok, on a créé notre interface. On va pouvoir donc se créer le state pour récupérer les datas. Const, donc on va l'appeler data et on aura set data pour changer ce state. Donc c'est égal à use states qui va respecter notre interface message et qui sera un tableau et qu'on va faire démarrer donc avec un tableau vide. Ensuite on récupère user, donc est égal à useClientHot, notre hook. Et on va pouvoir donc faire un useEffect. Donc ici, hop, une fonction et notre tableau de dépendance. Donc ici, il ne va rien surveiller puisque c'est optionnel. Donc ici, on va se faire une variable Q est égale à query. Donc on fait notre requête. On accède à collection. DB pour se connecter. Et on accède du coup à notre collection conversation. Et du coup, on va organiser ça, nos données, avec order by. Et tu réorganises tout ça par rapport à la date de création. Donc, create at. Et on va lui donner une limitation de 50. Donc, on ne peut pas envoyer plus de 50 messages à l'intérieur. Ensuite, on se désabonne. Unsubscribe est égal à unsnapshot.
Donc, on utilise notre variable Q. Une fonction qui aura query snapshot, hop, en paramètre. Cette fonction va créer une variable message qui sera de type message, hop, sous forme de tableau et qui sera un tableau vide. Ensuite, on va lui dire query snapshot. Donc, notre paramètre. Alors attention parce que là, il m'a mis une majuscule. Je vais juste descendre pour qu'on voit mieux ça. Je vais le fermer. Et on va utiliser donc un point for each pour tous les éléments du tableau de ma réponse. On va récupérer une fonction qui aura doc en paramètre. Et on va faire un const data est égal à doc.data. On récupère donc tous nos data. Et donc, je vais faire un message, .push. On va push dans notre tableau. À chaque fois, donc, l'id qui sera data.id. Alors, oups. Quel name qui sera donc data.name. On aura texte, donc data.text. Avatar, donc data.avatar. Et donc la création, create at, sur un data.create at. Donc on lui pose la question. Si c'est le cas, alors data.create at.todate. Sinon, la date de maintenant. Donc new date. Si jamais il n'a pas de date, on lui met du coup la date de maintenant. Alors c'est message avec un S. Hop, nickel. Parfait. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir donc changer le state de data avec cette data en lui plaçant du coup notre tableau message. Et on se désinscrit également de l'événement. Donc ouais, juste ici. En return une fonction qui va utiliser du coup unsubscribe. Hop, on nettoie. Ok? Donc maintenant, on va pouvoir afficher nos données. Alors ici, on va commencer par la div principale, donc class name. On va lui donner une max width de 700 pixels. Hop, un hash screen pour qu'il prenne toute la hauteur disponible et un margin auto pour qu'il soit centré. Ensuite, un UL, flex, flex call pour un flex direction column, gap 3 pour donner de la gouttière, P10 pour donner un petit peu de padding, et on va lui donner un PB, donc un padding bottom personnalisé de 150 pixels. Vu que lui, il est en position fixed, on ne veut pas qu'un message soit caché. D'accord? Donc on vient pousser l'élément en bas, comme ça on aura toujours le dernier message visible. Ensuite, on va itérer à travers data, donc data.map, et on aura donc une fonction qui aura message et index. Hop. Et ici donc, il va nous return à chaque fois un LI. Vu qu'on utilise map, on lui rajoute une key, ça c'est important. La key, ça va être l'index, et on va lui rajouter un class name. Alors ici de manière différente, puisque on veut styliser de manière différente les messages de l'utilisateur des autres utilisateurs. Donc ici, on va rouvrir nos backtits. On va lui dire donc de base relative, flex, item center, padding de niveau 3, max W, on va lui donner un XS, rounded LG, donc on arrondit les angles. Et là, on va faire un dollar accolade. Oups. Hop, dollar accolade. Et on va lui dire, est-ce que message.id est égal à user.uid? Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on va rajouter self-end pour qu'il aille à droite, pour qu'il se centre à droite. D'accord? Rounded br none. On va lui donner également un bgblue 300 et un textblue 900. Sinon, sinon, même histoire. Alors, oups, on va lui rajouter cette fois-ci un self start, rounded bl none, bggray 300 et un text gray
900. Et vous voyez ici, vu qu'il n'y a qu'un seul message, ici, on voit bien mon fond bleu puisque c'est le fond de l'utilisateur. Donc maintenant, hop, je vais me connecter sur l'application avec un autre compte. Hop. Donc là, il me demande le mot de passe. Hop. Tac. Alors, je me connecte, 2 minutes. OK. Donc là, je me connecte avec une autre adresse mail. Donc, je suis bien sur le dashboard. Je vais accéder également au chat. Et là, vous voyez, j'ai le gris, puisque le message il vient d'ici, de cet utilisateur-là, pas de celui-ci. Donc, vous voyez, on a bien différencié les bulles. Donc, hop, parfait. On peut venir ici. À l'intérieur donc de notre ELI, on aura la balise image de Next.js qui va attendre plusieurs attributs. Donc déjà, la source, donc message.avatar, hop, pour la source. Ensuite, on va lui donner un texte alternatif, par exemple user icon. Il va attendre une width. On va mettre 40 pixels et une height. Donc également 40 pixels. On va également rajouter des classes. Hop, class name. On va lui donner un rounded full pour avoir un cercle parfait et un margin right à 3. Hop. Donc ici, je vais refresh. Et je récupère bien, vous voyez, l'image de l'utilisateur ici. OK? Hop, juste après l'image, on va se mettre donc une div, sans classe, sans rien, avec un P font bold. Donc dans le premier P, on va mettre le message, donc le name, pardon. Donc msg.name. Hop, pour afficher le nom de l'utilisateur qui parle. Donc ici, on a bien la minute de code. OK? Et donc, on va rajouter une nouvelle fois un P. Et ici, ce sera le texte. Donc msg texte. Hop. Et j'ai bien ici mon hello qui est apparu. Alors ici, pareil, même histoire. Hop, ça, on s'en fout. J'ai dit on s'en fout. On l'a bien ici de la même manière, mais en gris. Et aligné à gauche, puisque ce n'est pas l'utilisateur commun. Donc pareil, si ici j'envoie un message, hop, j'ai mis ici test la minute de code, ça va, avec l'autre image de l'utilisateur. Et ici, donc, je vais recevoir le message, pareil. OK? Nickel. Il ne nous manque plus que la date. Donc juste après ce P, on va mettre un span avec un texte XS. Donc ça, c'est pour la taille d'écriture. On veut que ce soit de la plus petite taille, tout simplement. Point texte grey 600. Et donc là, on va afficher la date de message. Donc on va faire msg.createAt.toLocal string. Alors local string pour le transformer en chaîne de caractères. Hop, nickel. Et je récupère mais ici 31/05/2024 à 13h10:54. Donc maintenant, à chaque fois, je vais avoir donc le message, hop, et la date d'envoi avec l'heure exacte. Pareil pour ici. Et voilà donc pour notre application de chat. Donc je récupère bien à chaque fois, au niveau de Firebase Database, mes messages, vous voyez, ici, tac, à chaque fois, ça va me créer une collection. Et dans l'authentification, je récupère bien à chaque fois les utilisateurs. Nickel. Et voilà pour ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre notre TikTok. N'hésitez pas à rejoindre YouTube. N'hésitez pas également à rejoindre le site La Minute de Code. Et n'hésitez pas à rejoindre les lives tous les samedis à 21h30 sur YouTube et TikTok. Si vous voulez coder un projet ensemble, eh ben, c'est le moment, les samedis à 21h30. Allez, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.